Oyez, demoiselles et demoiseaux, gueuses et gueux, prenez place pour assister à cette chronique dédiée aujourd'hui au Bitcoin. Eh oh, commencez point à critiquer si mes textes étaient bons à mettre au cabinet, j'ose espérer que le vôtre mériterait de sortir du cul de celui qui voudrait bien le chier. Riez, bande d'ignorants, riez. Un jour viendra où mon œuvre sera devenue si légendaire qu'on ne dira plus « Parlez-moi dans la langue de Molière », mais plutôt « Parlez-moi comme le ferait Décrypte quand il parle de crypto ». Bitcoin, car notre actif est éternel. Nouveau, car notre histoire reste encore à écrire. Le Bitcoin de Satoshi est celui d'Elon Musk. Le Bitcoin du progrès est celui des visionnaires. Le Bitcoin qui s'assume et qui se réinvente. La voilà ma crypto. La voilà ma crypto. Alors... Vous m'avez manqué. Et revenons à notre sujet. C'est en 2009 que voit le jour un projet, une monnaie, un actif qui se nomme Bitcoin. Créé par un mystérieux Satoshi Nakamoto. J'oserais même dire un génie, capable de rester dans l'ombre, sans en revendiquer ni la gloire, ni la fortune, ni les honneurs qui lui reviennent après avoir initié une révolution. Pas de figure de proue, pas de leader charismatique. Personne à la tête que l'on pourrait corrompre, contraindre ou séduire. Pas d'État ou de banque capable d'imprimer des milliards en appuyant sur un bouton ou en s'endormant sur son clavier par inadvertance. Un actif pour le peuple, difficile à endiguer, une technologie nouvelle, moderne, qui ouvre de nouvelles possibilités. Une monnaie de plus en plus appréciée et utilisée par les petites gens, et pas que. Une idée adoptée par une partie de la population ayant perdu confiance dans le système et dans les monnaies traditionnelles. Parfois même rangée dans des cases et assimilée à des complotistes. Théorie du complot, brûlé, sur le bûcher, complotiste. Voilà maintenant plus d'une décennie que le Bitcoin s'apprécie dans le temps, malgré des corrections violentes et prononcées. Malgré tout, il finit toujours par se relever. Vous avez sûrement compris par ces mots que je suis un défenseur des crypto-monnaies. Mais nous devons rester lucides quant à son avenir. Si je n'ai pas de doute sur son potentiel et son utilité future, je mets en garde les spéculateurs sur les multiples à venir. Car vous pouvez le constater par vous-même, les mouvements haussiers sont de moins en moins abrupts, signe d'un essoufflement. Quant à la vision court terme, pour ceux que ça peut intéresser, je vous rappelle que même les meilleurs analystes ne peuvent prédire un marché avec certitude. Je vais quand même m'y risquer en restant le plus objectif possible. Des niveaux clés ont été cassés, et la structure renversée. Alors oui, nous sommes sur des supports majeurs capables de faire réagir les prix. Mais un bas plus bas que le précédent est la définition d'une tendance baissière. Il faudra du temps, beaucoup de temps, pour valider un retournement haussier. Et si l'analyse technique n'est pour le moment pas très réjouissante, intéressons-nous aux fondamentaux. Si pour le Bitcoin rien n'a changé, c'est du côté des données macroéconomiques qu'il faut se tourner. Quelque chose a déjà commencé. Le pétrole a explosé, l'inflation est arrivée, et l'augmentation des taux a suivi. Selon certains, nous sommes à l'aube d'une crise d'une ampleur jamais connue, et les marchés pourraient largement dévisser. Deux questions alors se posent. Quand et est-ce que le Bitcoin jouera le rôle de valeur refuge ? Je ne saurais répondre à ces questions, et je ne parle même pas des monnaies fiduciaires et de leur avenir. La crise n'est peut-être pas là où on l'imagine. Est-ce le bon moment pour acheter des crypto-monnaies ? Fiez-vous à vos convictions pour répondre à cette question. Mais aujourd'hui, techniquement, les validations haussières ne sont toujours pas là. Le prix demeure sous les moyennes mobiles et le RSI ne montre aucun momentum acheteur. Aussi, peut-être que certains d'entre vous se posent pas mal de questions au sujet de la régulation et d'une possible interdiction. Alors je vais vous passer quelques news et demandez-vous pourquoi, dans quel but et qu'est-ce que vous ressentez. Le Salvador adopte le Bitcoin comme monnaie légale. L'Argentine interdit d'abord l'achat de Bitcoin par carte bancaire et devant son échec, envisage ensuite de l'adopter. Le Canada impose des limites d'achat de cryptoactifs à leur population. JP Morgan annonce que les crypto-monnaies sont des Ponzi et n'ont aucune valeur, mais le propose quand même à ses clients. La Chine interdit le minage de crypto-monnaies. L'Europe questionne, les États-Unis laissent faire, la Russie autorise. L'Asie, l'Europe, les États-Unis font la course pour créer une monnaie numérique de banque centrale.
PayPal annonce son intérêt pour les crypto-monnaies et la blockchain. Mastercard, quant à eux, veulent aider les banques à proposer du trading de crypto-monnaies. Elon Musk, MicroStrategy, BlackRock et d'autres investissent dans les crypto-monnaies. Voici quelques exemples de ce qu'on a pu lire ou entendre sur les crypto-monnaies. Mais en fin de compte, Bouloubert, quelle importance? Tout ça n'est qu'une question de conviction. Plus qu'un actif, c'est une religion. Si aujourd'hui ce n'est encore qu'une croyance, demain qui sait, peut-être une évidence. Tout ça n'est que le commencement.